qu'on Toujours, annonce. toujours avec Damien, Eric, Dominique Guy et José qui a laissé sa place à notre invité exceptionnel. Bonsoir, chère Béatrice Libert. C'est un vrai Bonsoir à plaisir. tous. Bonsoir, Bonsoir Béatrice. Béatrice. C'est un vrai plaisir de vous avoir pour passer cette dernière demi-heure à vos côtés. En tant que fan, à titre personnel, cela me fait un petit quelque chose quand même. Et Bon, merci. je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir interviewer une actrice ayant joué dans notre saga favorite. En tout cas, Béatrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est avec Merci, plaisir. merci, C'est merci. avec grand plaisir. Vous nous permettez à tous de pouvoir parler d'un des films qu'on aime bien quand même dans l'ensemble. Hein, quand on voit le débat, c'est un film, Moonraker, c'est un film mythique. Béatrice, première question. Allons-y. Allez, on est parti. C'est parti. Est-ce que vous vous considérez comme une fan de James Bond? Pas du tout. Pas du tout. Pas Non, du tout. Est-ce non. que comment alors du coup comment êtes-vous arrivé? Je crois que vous avez été Miss Belgique. C'est ça, oui. C'est J'ai ça, été hein, Miss Belgique. Oui. vous avez été Miss Belgique. Félicitations d'ailleurs. Hein, euh, donc comment êtes-vous arrivé après avoir été Miss Belgique à rentrer dans l'univers de James Bond et dans le film Moonraker? Alors, je vivais déjà sur Paris, donc j'étais mannequin. Et juste après Miss Belgique, ben, effectivement, il y a eu le casting pour Moonraker. Et c'était au studio de Boulogne. Et moi, j'habitais Boulogne-Billancourt à l'époque. Donc, avec un camarade de palier, on va dire, un mannequin aussi, qui était aussi, lui, partant pour aller au casting. Il m'a dit, écoute, viens avec moi, on ne sait jamais. Bon, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, je l'ai accompagné sans aucune conviction, hein, vraiment pas de conviction du tout. Donc, je suis arrivée au studio de Boulogne-Billancourt. Et comme je le répète à chaque fois, Eric le sait parce que c'est toujours un peu la même histoire. Je suis rentrée dans ce studio, il y avait les plus belles filles de Paris qui étaient là. Donc moi, je ne correspondais pas, je pense, à ce que Monsieur Brocoli voulait, parce que lui il voulait, je sais pas, un style de fille bien précis. Et moi, à cette époque-là, j'étais plutôt petit garçon manqué, quoi. Je veux dire, je Ah ressemblais pas oui, trop à une fille. Ah oui, 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 j'avais les cheveux courts, j'étais tout le temps habillée en blouson de cuir, en jean, enfin bon. Donc, je suis arrivée au casting. Donc, il y avait Margot Capelier et il y avait Monsieur Brocoli qui était dans la pièce là. J'ai donné mon pressbook à Margot Capelier qui l'a donné à Monsieur Brocoli. Il a feuilleté ça très, très vite. Et puis, bon, il n'y avait pas du tout d'émotion sur son visage à Monsieur Brocoli. Et à un moment donné, il a dit, bon, ben ça va, c'est bon. Et au moment où je suis sortie, que j'ai récupéré mon pressbook, il y a Lewis Gilbert qui est rentré avec Roger Moore. Parce que le film n'était pas terminé, hein, et il n'était pas fini. d'accord. Et Lewis Gilbert, il a un peu bugué sur moi et il a demandé à Monsieur Brocoli, mais qui c'est? Et Brocoli a dit, c'est personne, enfin, c'est rien. Donc tout ça en anglais. Et Lewis Gilbert a dit, ah bon? Il a dit en rigolant, écoute, moi je la veux cette fille dans mon film, et si tu la prends pas, je ne ferai pas la fin du film. Donc ça a beaucoup fait rire Roger Moore, bien évidemment. Moi j'étais un peu stressée. Et donc, 2 jours après, comme je n'avais pas, ça n'existait pas les téléphones portables à l'époque. Hum. Donc, j'avais même pas le téléphone fixe d'ailleurs. J'ai reçu un télégramme comme quoi j'étais engagée comme actrice sur Moonraker. Voilà. Alors J'ai là, dû faire. oui, j'imagine que là, d'un seul coup, c'est une vraie joie. Vous deviez J'y être très, croyais pas moi très, parce que content. c'est vrai que j'y croyais pas trop. Je me suis dit mais j'ai dû faire fondre le cœur des filles parce que franchement. Les filles, il y en avait et de très très jolies quoi à l'époque. Enfin bon, c'était les filles de l'époque quoi. Et moi, c'est vrai que je ne correspondais pas du tout à la tendance de toutes ces filles un peu poupée Barbie. J'étais vraiment l'anti James Bond girl quoi. Et bon, Lewis a voulu m'avoir et il m'a eu. Voilà. Alors, on peut remercier Lewis Gilbert d'avoir eu l'œil. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que Guy aurait une question pour Béatrice? Ben oui, mais de toute façon,
Je pense qu'on se connaît, hein? On s'est déjà vu. On s'est déjà vu, oui, 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 Ouais. effectivement. Il y a 2-3 ans, je pense. Hein. Ouais. Déjà? Ouais, c'était chez Drax. Hein. Ouais. Non, Ah, ma c'est que première... vous étiez à Vaux-le-Vicomte. C'est ça, Ah ouais. oui, d'accord. Mais Ouais. pas le La, dernier, la deuxième fois, ouais. l'avant-dernier. La D'accord, deuxième ok. fois. Mais D'accord. Oui. Guy, on se souvient toujours de Guy. Une fois qu'on l'a Ah croisé, oui. généralement, on ne l'oublie jamais. Guy, Ma, ma première question, donc dans le film, vous étiez Madame Daladier. Oui, Deladier. Alors, Daladier. moi, j'ai toujours cru, honnêtement, que c'était Mademoiselle de Radier. Parce que bon, c'était souvent, moi, je signais toujours de Radier, jusqu'à ce que Laurent Perriot me secoue un peu les bretelles et me dise, non, Béa, c'est pas de Radier, c'est Deladier. Et effectivement, c'est bien Deladier. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais un petit peu savoir, c'est comment est-ce que vous voyez ce personnage-là? Parce qu'en fait, ce sont Madame Deladier ou les autres, sont des jeunes filles qui ont été engagées pour être des astronautes. Mais en fait, le Oui. but de Drax, c'est d'avoir une race Oui. parfaite, un petit peu comme Hitler. D'après vous, Voilà, c'est ça. votre personnage, est-ce qu'au point de départ, est-ce que c'est quelqu'un d'extrême droite, nazi, ou est-ce que Drax l'aurait fait un lavage de cerveau, psychologiquement? Nazi, je Où ne est-ce que vous le pense pas. voyez? Nazi, je ne pense pas. Lavage de cerveau, plus oui, parce que voilà, il était dans son élément, dans son truc. Il voulait absolument créer une race à part entière, mais pas nazi. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas que ça ne se ressentait pas en tout cas dans le film. Mais je dis, Voilà. Madame Deladier, comme les autres astronautes, est-ce que vous pensez qu'on leur a lavé le cerveau pour qu'elles deviennent toutes comme lui? Ou est-ce qu'au Ah point de oui, départ, c'est déjà. ah Voilà. oui, oui, ah oui, oui, nous, oui, oui, nous, Drax, c'était notre maître Voilà. infini, quoi. Je veux dire, on ne voyait que par lui. De toute façon, on était là aussi pour approuver ce qu'il allait faire du monde. Vous n'avez qu'à regarder mon regard avec le serpent, tout est Ouais. dit là-dedans. Hein. oui, Voilà. plus en tant que leader politique et idéologique, Drax était plutôt sur les Drax Girls, un espèce de gourou d'une secte par rapport à sa Oui, vision idéaliste de l'humanité. Ouais. oui. C'était un gourou. C'était comme un Ouais. gourou, oui. Il y a ce Oui. petit regard que tu jettes à l'hélicoptère quand il arrive à Vaux-le-Vicomte. Tu le remarques pendant l'exercice où tu te sens pas, tu dois te montrer fasciné. Tu te dis est-ce que c'est pas le maître? Bon, c'est James Bond qui arrive, mais oui, on sent que vous êtes complètement prisonnier oui, c'est ça, comme dans une secte en fait. Il vous a. Ouais. Mais est-ce que le De toute personnage façon, ne serait pas quand même à la base un peu des jet-setters qui s'ennuient un petit peu et qui se seraient convertis à une cause? Parce que, bon, ben voilà, les personnages, là, toutes ces girls, quand on les voit au début, avant de les voir dans les navettes à la fin, c'est des comtesses, voilà, elles sont dans quand même un milieu assez privilégié. tu peux répéter ta question, Eric, s'il te plaît? Oui, c'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas en fait des gens d'un milieu privilégié qui s'ennuient un petit peu et qui se sont laissés avoir par quelqu'un de charismatique et de convaincant? Parce que bon, la plupart des personnages sont quand même présentés comme des nobles, voilà, des femmes du monde. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je pense que l'histoire, c'est exactement ça. Il a choisi des érudits, des gens très très bien, parce qu'il voulait la perfection en fait en refaisant le monde. Il n'a pas pris le pecno du coin. Voilà, je veux dire, on était vraiment triés sur le volet. Donc il y avait des blonds, des roux, des bruns, des noirs, des asiatiques, et tous nous avions un peu une noblesse, on va dire. Voilà, on était quand même issus d'un milieu assez riche. On n'était pas monsieur, madame, tout le monde. Donc je pense que oui, tu as raison, Eric. Je pense qu'effectivement, il avait bien choisi ben, les partenaires à venir pour recréer un monde parfait. Damien, je passe à toi, puis après je passerai à Dominique. Damien, je pense qu'il est très intimidé parce que je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'il a l'occasion de parler à une actrice qui a joué dans un James Bond. Je te laisse la parole, Damien. Alors, bonsoir Béatrice, merci Bonsoir, Damien. d'être avec nous.
Oui, donc effectivement, vous êtes la première personne que je rencontre qui a joué dans un James Bond. Donc effectivement, je suis un peu intimidé. Mais du coup, moi, je ne vais pas parler de la psychologie du personnage. Moi, ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est comment s'est passé le tournage. Est-ce que, alors, je vais rebondir parce qu'il y a aussi une question d'un auditeur que j'aurais pu poser, mais qui parle de Roger Moore, la relation. Comment ça s'est passé avec lui? Alors, lui, il demande est-ce qu'il sentait bon? Est-ce qu'il avait un parfum spécial? Et Ça, c'est une quel est le nom, question. quel est le nom de cet C'est internaute? c'est Dylan qui pose cette question sur la page YouTube. Et effectivement, moi, c'était plus ce qui m'intéresse plutôt de savoir, c'est comment s'est passé le tournage, comment ça s'est passé. Parce que le casting, déjà, je trouve ça passionnant d'être tombé par hasard dessus. Mais comment ça s'est passé le tournage, la relation avec Roger Moore, parce que je pense que c'est surtout, enfin, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse en tout cas. Alors, comment s'est passé le tournage? Ben, je ne vais pas vous dire mal, parce que c'était vrai, c'est vrai que c'était magique. Je veux dire, que ça soit l'équipe française ou américaine, ils ont été vraiment, vraiment aux petits soins avec nous. Après, bon, bah, vous aviez les metteurs en scène français, les metteurs en scène américains, les metteurs en scène anglais. Ils étaient 3. Eux, c'est pareil que ça soit. Bah, tous les 3, ils étaient géniaux. Avec les filles, c'était absolument super parce que il n'y avait pas de rivalité entre nous. Nous étions toutes à la même enseigne. On n'avait pas un rôle, or peut-être un peu Irka, qui était un petit peu plus haut que nous, c'était notre chef. Mais hormis ça, on était toutes à la même enseigne. Et avec Roger Moore, alors lui, bah, c'est le top, quoi. Je veux dire, c'est la gentillesse. Franchement, c'est parce que j'étais jeune, hein, mais je crois que s'il avait été sans Louisa, je l'aurais dragué, le James Bond. Hein. Ah oui, oui, oui. Il était d'une gentillesse, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il était prévenant, c'était vraiment un vrai gentil. Et pour répondre à Dylan, il sentait très, très bon. Voilà. Je ne connais pas son parfum, mais je sais qu'il est. Mais il sentait très bon, ça c'est sûr. Et on remercie Dylan pour sa question. Dominique. Alors, bonsoir Béatrice. Nous, on s'est vu à la Busine. Vous nous avez offert un joli moment de spontanéité en venant nous Oui, saluer pendant tout à le fait. tournage, ce qu'on a beaucoup apprécié. Alors, moi, ce qui m'intéresse, entre autres choses, vous dites très honnêtement que vous n'êtes pas une fan de James Bond à la base. Et en même temps, vous êtes d'une très très grande disponibilité vis-à-vis des fans. Vous répondez toujours présent aux événements. Est-ce que ça vous lasse pas à force de reparler du film, de participer aux événements? Non, pas du tout. Et vous savez pourquoi? Parce que je me dis que si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce aux fans. C'est grâce à leur gentillesse. Puis c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de leur donner ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de la disponibilité, des sourires. Puis voilà, et je les remercie tous du fond du cœur dans le monde entier, parce que c'est vraiment des gens extraordinaires, quoi. Et ça, je voudrais j'aimerais que tous les acteurs et actrices puissent penser comme moi. Parce que si on est encore vivant à travers les écrans, à travers les conventions, c'est grâce aux fans. S'ils n'étaient pas là, on n'existerait plus. Vous comprenez? Oui, mais C'est c'est eux qui super nous sympa font de penser vivre. comme ça. Alors, Ah ben oui, mais bon. Pensez Après, très moi, je pense comme sympathique. ça. alors Béatrice, justement, je vais rebondir là-dessus. Béatrice, donc, vous avez passé donc ce casting, vous avez été prise, ça a été une surprise grâce à Lewis Gilbert, comme vous le disiez. Vous avez cette anecdote de ce fan qui, pendant 6 mois, vous envoyait des roses tous les jours chez vous et chez vos parents. Oui, oui. Comment gère-t-on la notoriété sur le coup? Ah, comment gère-t-on la notoriété sur le coup? Bah, ça m'est tombé un peu sur le coin du museau parce que moi, je ne vivais pas en Belgique, j'étais à Paris et je rentrais tous les week-ends chez mes parents. Et donc, ce fan, je ne me rappelle plus du tout qui c'est, je suis désolée, je ne peux même pas vous dire le nom de ce garçon. Je crois qu'il est tombé amoureux de moi, je pense. Et c'est vrai que toutes les semaines, pendant 6 mois, mes parents ont eu un bouquet de fleurs. Voilà, c'est pas compliqué, il y avait des fleurs partout. Après, comment on gère ça? Ben, moi, j'étais jeune, donc c'est vrai que je trouvais ça absolument génial qu'on puisse m'idolâtrer. C'est peut-être un gros mot, être idolâtré, mais je pense que ce gars-là, il était très amoureux de moi et ben, ça me faisait plaisir. Après, c'est vrai que
j'ai eu quand même un peu peur parce que ça devenait un peu angoissant. Vous savez, quand les fans sont trop présents dans la vie des acteurs ou des actrices, on peut se poser des questions, hein, on a quand même un peu peur. Mais bon, après, il a arrêté et puis ça s'est bien passé, quoi, je veux dire. Mais bon, au départ, C'est un Belge? C'est un Belge? je crois qu'il était de Mons. Ah, Je crois que c'est un Montois qui faisait ça. Donc, il connaissait mon adresse, il savait où j'habitais et il m'envoyait des messages enflammés, des fleurs, c'est des roses, hein, c'était tout le temps Un des petit peu, roses. Béatrice, un petit peu comme Dominique qui, depuis quelques semaines, harcèle Tania Roberts sur Dangereusement Vôtre, qui harcèle Tania Roberts sur les réseaux. Mais, C'est pas vrai. justement, je passerai la parole à Damien parce qu'il y a des Le déni est réactions. faible. Et j'ai une deuxième partie. J'ai une deuxième partie dans cette question. Donc, la notoriété sur le coup, vous nous avez répondu avec cette anecdote que je trouve extrêmement intéressante parce que c'est vraiment du quotidien quand avec un James Bond, on peut se rendre compte de la notoriété qu'on peut avoir d'un seul coup. Et par la suite, depuis 79, donc comme vous le disiez, les Drax Girls, on ne vous a jamais oublié. Les fans du monde entier, les fans anglophones, les fans francophones, les fans du monde entier ne vous ont jamais oublié. Vous êtes toujours sollicité et reconnu dans le monde entier. Comment Alors là, je vous arrête tout de suite. Oui. C'est vrai que, attendez, je me déplace un peu, j'ouvre la porte parce que j'ai très chaud. Voilà. Je pense que, comment vais-je dire, que en France, je dis bien en France, nous n'avons pas été reconnus à notre juste valeur en France pendant quelques années. Donc c'est vrai que moi j'ai laissé tomber, j'ai continué mon métier de mannequin, j'ai continué à faire de quelques petits films publicitaires et autres. Mais bon, je n'ai entendu reparler de Moonraker, moi, qu'en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, 2010, je crois. C'est Bernard Van den Driesch qui m'a retrouvé, qui est un ami que j'adore. Et moi, je pensais que les gens m'avaient oublié. Je pensais vraiment, bon, Moonraker, c'était un film, un James Bond, certes. Mais bon, pendant quelques nombreuses années, je n'ai pas eu, si vous voulez, ce contact avec les gens. Et à partir de 2011, c'est là que je me suis rendu compte que nous n'étions pas oubliés. Mais nous n'étions pas oubliés dans le monde entier, plus dans le monde entier qu'en France. En France, je l'ai découvert là depuis peu, parce que je sais qu'il y a quand même des fans français. Mais dans le monde entier, moi je sais que quand je me suis connectée sur Facebook la première fois, en disant oui, c'est bien moi, Mademoiselle Deladier, Moonraker et tout, ça a été un déferlement de messages du monde entier. Mais moi, je croyais qu'ils étaient fous, les gens. Je me suis dit, ils sont fous. Ils sont fous. Pas possible. Comment pouvez-vous que je puisse imaginer que les gens, mais 30 ans après ou 25 ans après, m'appellent? Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. Et en fait, non. Non. Donc c'est vrai que, voilà quoi, je veux dire. C'est vrai que c'est vraiment appréciable. Eric, tu voulais réagir? Oui, et puis parce que tu parlais de cette reconnaissance, on avait vu une autre James Bond girl qui a joué avec Sean Connery, qui s'appelle Denise Perrier, c'était Miss Monde, ou Miss Univers même, hein, Miss Univers. Oui, je l'ai rencontrée, Denise, oui. Tu l'as rencontrée. Alors, écoute, elle nous disait ceci, parce qu'elle a, comme toi, une carrière de mannequin. Elle dit, moi, finalement, après coup, je préfère quand même, j'ai préféré ma vie de mannequin. On était mieux payé, c'était plus confortable, c'était moins incertain. Elle a trouvé ça moins incertain que la carrière d'actrice. Alors, je voudrais avoir ton sentiment là-dessus. Ouais. Moi, je dirais que c'est pareil. C'est vrai que j'adorais mon métier de mannequin parce que on parcourt quand même le monde, on est quand même aussi entre guillemets adulé. Bon, c'est beaucoup de travail parce qu'il ne faut pas croire que d'être mannequin, il suffit de poser le bras en l'air, la jambe en l'air et tout va bien. Donc c'est énormément de travail. Il n'y a pas la même connotation, si vous voulez, de rapport avec les gens. Un mannequin, c'est figé. On ne parle pas aux gens. Et moi, je pense que dans ma carrière d'actrice, c'est ce que j'aimais, c'était pouvoir discuter avec les gens.
chose qu'on ne fait pas quand on est mannequin. Maintenant, financièrement, c'est vrai qu'on est mieux payé en tant que mannequin que en tant que James Bond girl, oui. Voilà, ça je le dis. Donc, il vaut mieux, donc le son, il vaut mieux être mannequin, hein, Damien, note ça, il vaut mieux être mannequin que James Bond girl. Merci, Ouais, alors, voilà. mannequin. Damien, réaction des internautes. Alors, il y a pas mal de questions. Donc, il y a Paul François qui demande déjà qui vous salue et qui vous demande qui aimerait avoir une anecdote entre vous et Roger Moore, si vous en avez une, et qui vous fait un gros bisou d'amitié. A priori, vous le connaissez bien, Paul Ben, François. là, mais- Paul pense François que Paul Benigni. François, là, je pense que Paul François, c'est mon chouchou, Paul François Benigni. Je pense que ah oui, oui, c'est mon petit chouchou. Je pense que Paul François, j'ai pas grand-chose à lui apprendre. L'anecdote que simplement que je peux lui raconter, je pense qu'il la connaît, à moins que sa mémoire lui fasse défaut. C'est le jour de mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire que j'ai passé sur le tournage. Et on était au studio d'Épinay. Je ne sais pas du tout comment Roger Moore l'a appris. Je ne sais pas du tout comment il s'en est intéressé. Toujours est-il que le jour de mon anniversaire, et Catherine s'en souvient très bien, il m'a amené un énorme philodendron. Vous savez, des espèces de grandes plantes avec des grandes feuilles. Et c'était énorme. C'était un truc qui faisait, je ne sais pas, 1,50 m de hauteur. Donc, je suis arrivée avec cette grande plante dans ma loge. Et j'ai dit aux filles, vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Roger vient de m'offrir ça. Et franchement, j'ai été très émue parce que je ne voyais pas comment il l'avait su. Et je ne le sais toujours pas d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Parce qu'il n'y a que moi. Hein. Il n'y a que moi qui ai eu ce privilège, entre guillemets, de recevoir Il n'y un cadeau. a pas eu des jalousies là déjà Je pense pas, parce que bon, Anne Lundberg était très très proche de Lewis Gilbert et de Monsieur Broccoli, donc elle était automatiquement proche de Roger. Catherine aussi, si mes souvenirs sont bons. Non, il n'y a pas eu de jalousie. Pourquoi? Mais Non. Béatrice, Roger était un saint. Roger était un saint. Était un Roger était un saint. Roger Moore était un saint. et peut-être. Damien, Alors, il y a Steve qui pose une question qui dit bonsoir Béatrice. Est-ce qu'à l'époque vous étiez consciente d'intégrer la plus grande saga cinématographique et est-ce que vous imaginiez à l'époque que cette saga allait perdurer si longtemps? Non. Alors je réponds non. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Même à l'époque, bon, c'est vrai que c'était grandiose, mais je n'ai jamais réalisé jusqu'à maintenant l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie. Parce que justement, parce que les Français n'ont rien fait. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Comme il n'y a pas eu de trucs autour de nous juste après le film en France, et qu'on nous a, entre guillemets, un petit peu laissé tomber, on n'a jamais pensé, si vous voulez, qu'à ce jour, on allait encore être adulé comme ça. Donc non, moi je dis non. Bon, maintenant je réalise, attention, je réalise. Hein. J'ai encore une question. Alors là, c'est Laurent Perriot qui pose une question qui dit après Roger Moore, quel est l'interprète préféré de Béatrice dans le rôle de Bond? Michael Lonsdale. Non, j'adorais Michael Lonsdale. Dans le rôle de James Bond. Ah, dans le rôle de James Bond. Ouh là là, Laurent, là, tu me poses une question. Je dirais Pierce Brosnan. Brosnan et voilà. Je pense que c'est toi qui posais la question. Voilà. Non, mais c'est pas. Je réponds pas Pierce Brosnan parce que je sais que il est ami avec Laurent. C'est vrai que Pierce ressemble un peu, si vous voulez, dans la stature, dans le déhanché, dans la façon de se mouvoir. Il ressemble un peu à Roger Moore. Il était grand, il est beau. Il était beau, surtout quand il était jeune. Donc, pour moi, c'est lui qui, après Roger Moore, correspond le plus à un James Bond. Bon, avant Roger Moore, il y avait Sean, ça c'est sûr. Sean Connery, qui ne l'a pas aimé. Puis après, non, bon, bof, moi je suis pas fan de Daniel Craig, donc et j'ai pas peur de dire, je le trouve excellent acteur, mais pas dans un James Bond. Voilà. Béatrice, comme on en discutait quand on a préparé l'émission, hein, c'est ce que je pense et que je pense toujours d'ailleurs, Pierce Brosnan est à l'interprétation la plus proche de Roger Moore. Oui, absolument. Ah oui, oui.
Pour moi, oui. Pour moi, oui. On va pas parler de Timothy Dalton parce que pour moi, je crois que je n'ai jamais vu un film avec Timothy Dalton. Oh, il vaut mieux pas, et Dominique ne s'en fera pas ombrage. Franchement, ça va alors. Alors, une dernière question. Avez-vous eu des consignes du réalisateur Lewis Gilbert pour avoir de voir une telle décontraction de Bond se faisant attaquer par le python? Oui, je vous en avais parlé vite fait. Oui, Oui. on avait des consignes, bien évidemment, nous avions le script que j'ai toujours, mais ça, il faut pas le dire. Je l'ai gardé, moi, le script. Et effectivement, bah, tant pis, hein, tant pis, je l'ai pas rendu, hein. Ils vont pas m'en vouloir quand même. Et donc, il y a, comment on appelle ça? Péremption, c'est ça? Il y a On dit ça, oui, non? oui, Voilà. Prescription. prescription. Prescription, Oui, voilà, prescription. prescription. Et bien évidemment on nous briefait avant de tourner. Donc Lewis Gilbert venait nous expliquer le regard qu'on devait avoir, l'attitude qu'on devait avoir, même pour la chasse, hein, le truc de la chasse. Oh là là, on l'a recommencé, si mes souvenirs sont bons, 5-6 fois avant d'obtenir. Vous savez, quand Roger Moore arrive et que Michael nous présente à Roger Moore, il fallait avoir le regard, Mademoiselle Deladier, la comtesse machin là. Bon bref, c'était oui, on était briefés. Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand, grâce au Club James Bond France, quand vous vous retrouvez entre Drax Girl, dans l'endroit où vous avez tourné la plupart des séquences? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? C'est magique. C'est vraiment c'est magique de nous retrouver. Bah, moi surtout parce que toutes les filles n'ont pas tourné à Vaux-le-Vicomte. Je crois que alors si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait moi et Nicaise qui étaient là aussi. Il me semble qu'on était les deux seuls à avoir mis les pieds à Vaux-le-Vicomte, justement pour la scène de l'hélicoptère. Donc c'est vrai que c'est magique. Moi, à chaque fois que j'y retourne, waouh, j'ai une espèce d'émotion qui est là parce que bah, je revois tout, quoi. Je veux dire, on peut pas oublier. On peut pas oublier un tournage de James Bond. C'est pas possible. C'est tellement magique. Bah oui, ça doit être. J'imagine que ça doit être exceptionnel. Eric. Oui, Béatrice, tu as quand même eu la chance entre, on va dire, cette scène à Vaux-le-Vicomte et puis la navette, les studios, etc. En fait, d'être dans plein d'endroits différents. Donc, sur ce tournage, ça a dû être une aventure qui s'est étalée dans le temps. Oui. Toute une vie, je vais dire, pour une actrice, je veux dire. Oui. Tu es resté combien de temps sur ce projet? Écoute, Eric, je crois, je me souvenir que nous avions un contrat sur 6 mois. Ah oui, ça incluait la promotion, je ne veux pas l'affirmer à 100%, mais il me semble que quand on a fait signer le contrat, ben ça a quand même duré 6 mois à peu près, entre 5 et 6 mois. Parce qu'on ne tournait pas tous les jours, bien évidemment. On avait des plages de semaine en semaine. On tournait 2 jours, on tournait 3 jours. Ben, disons qu'on suivait le scénario, on suivait le script. Et quand on n'était pas dedans, il tournait autre chose, mais on était quand même bouclé pendant 6 mois. Moi, je me souviens que je n'ai pas pu faire la fameuse photo où Roger est entouré de quelques James Bond girls parce que j'avais signé un contrat bien avant de signer Moonraker et j'ai dû demander l'autorisation à la production pour pouvoir m'échapper et aller faire ces photos parce que sinon on pouvait pas, on était avec eux, point final, quoi. Voilà. Il n'y avait pas de dérogation. Et de ces tournages, il y en a un qui t'a davantage plu que d'autres, qui t'a apporté plus de joie, de bonheur? C'est-à-dire sur le film? Oui, sur le film. Est-ce que, je sais pas, on va dire la scène avec le python, ça t'a plus amusé que Vaux-le-Vicomte? Vraiment, sur le film, Eric, ce qui m'a le plus plu, c'est le tournage quand on a tourné avec la navette à Épinay, en studio. Vraiment. Ça, c'était vraiment. Ah, mais oui, mais ça pétait de partout. Il y avait des trucs de fou. Il y avait des machins qui pendaient au haut du plafond. Il y avait un décor fantastique, Eric. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors maintenant, effectivement, peut-être que ça paraît petit,
à côté des Star Wars et compagnie où ça explose de partout. Mais pour l'époque, imagine, on voyait des navettes spatiales, on voyait des cosmonautes, et tout le monde s'entendait, c'est ça qui est génial. Et tout était réglé, hein. Il n'y avait pas un faux pas dans le tournage, hein. Tout était bien réglé, hein. Non, ça c'était génial. Moi, c'est ce que j'ai préféré, c'est le tournage avec la navette spatiale. Je te rassure, hein, le décor d'Épinay reste encore aujourd'hui très impressionnant parce que tout le monde sait qu'en 79, il était réel. Alors qu'aujourd'hui, on a toujours des doutes, sur la véracité parce que tout est fait par ordinateur. Donc, je te rassure, les gens trouvent Moonraker encore très impressionnant, hein, quelles que soient nos discussions entre amateurs de James Bond. Oui, tu vois. mais tu as raison, Eric. Aujourd'hui, sur la plupart des décors, la plupart des décors sont en partie créés en studio et puis aussi après en numérique. À l'époque, effectivement, à l'époque de Moonraker en 1979, les décors étaient construits tels quels et Oui. Et on n'a pas de mal à imaginer ton émerveillement à avoir vu ça en vrai. Oui, c'est certain. Messieurs, dames, merci beaucoup. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. On ne voit pas le temps passer. On passe un super moment. Je vous remercie, Béatrice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Béatrice. Je voudrais juste faire un petit coucou parce que j'ai mon petit frère qui me regarde et mon fils aussi, je pense. Donc, je voudrais les embrasser très, très fort. Donc, mon frère s'appelle Jean-Marc Libert. Il est en Belgique. Il habite Mons. Donc, voilà, c'était un plaisir pour moi de savoir qu'il était là. Et mon fils Dylan, qui est photographe et que vous avez vu avec moi au château de la Gusine. Voilà. Bonjour à Dylan. Eh bien, on embrasse votre frère et votre fils. Merci de nous avoir suivis. Merci Béatrice. À bientôt parce que on n'en a pas fini. On refera une émission parce que je pense que on devrait discuter encore des heures et on aimerait discuter. Allons-y alors, allons-y. Je reste à votre disposition, c'est un vrai plaisir, vraiment. Voilà. J'ai passé un beau moment. Merci Eric, merci Guy, merci Dominique, merci Damien, merci José en tant que liveur et en tant qu'à la réalisation sur cette troisième partie. Merci Béatrice. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, je rappelle que le gagnant du livre Mon baiser du monde de Laurent Perriot avec Guillaume Evin le recevra dans quelques jours, dédicacé par ses auteurs. Merci à vous toutes et à tous. Merci Béatrice. Allez, salut, ciao. Salut.